Salut les amis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le script d'installation Arch Install, qui est sur les ISO de Arch Linux depuis plusieurs mois même. Donc, alors, bon là, le terminal, c'est un terminal sur ma machine réelle. J'ai obtenu l'adresse IP de ma machine virtuelle. J'ai activé, enfin le service SSHD est déjà démarré, donc il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai établi un mot de passe pour route. Donc je vais devoir me connecter en route sur la machine. On va utiliser donc Arch Install. Et ensuite, peut-être dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser finalement le fichier de configuration qu'on va générer avec Arch Install. Pour pouvoir après l'utiliser sur une machine pour faire un script d'installation déjà prédéterminé. Donc ensuite on n'aura plus qu'à lancer ce script sur d'autres machines. Donc c'est un petit peu ça l'intérêt de ce script. Donc pour moi c'est une étape supplémentaire après Calamares, quoi, parce que il y a certaines distributions, finalement ça se résume à une Arch Linux avec Calamares ou avec un script d'installation propre à la distribution. Parce que là, bon, c'est un script pour Arch Linux par Arch Linux. Ok, je vais me connecter. Donc j'accepte la clé évidemment et oui, si tu veux bien me demander le mot de passe. Voilà, merci. Un petit temps de réaction. Voilà, alors je suis connecté sur la machine virtuelle. On vérifie toujours qu'on a du réseau. J'ai mis le clavier en français, hein, avec la commande load keys fr. Donc on va pinguer 3 fois archlinux.org. J'ai 3 réponses, donc c'est bon. Alors, on va peut-être, avec Reflector, qui est sur, je le rappelle, sur les ISO maintenant. Hein. Donc c'est un outil qui permet de mettre à jour les listes de miroirs. Donc on va lui demander d'être verbeux. Hein. On va chercher les miroirs pour la France. Un protocole HTTPS, pardon. On va peut-être ranger la liste par vitesse et on sauvegarde notre liste dans etc pacman.d mirror list. Ok, maintenant si je fais ici un cat, voilà, j'ai ma liste de miroirs français pour mon ISO. Ok, donc bah maintenant on est prêt. On va lancer le script d'installation, donc qui s'appelle Arch Install. Voilà, on voit qu'il fait déjà ça, donc ça on n'aura pas à le faire. Très bien. Donc le langage, bah, pour les französisch, alors French. Ici, sinon on met un slash, si on voit pas sa langue ici, on fait slash et on cherche. Disposition du clavier, bon, FR. Région des miroirs, France. Donc là, barre d'espace, entrée. Encodage, ok. Non. Ici, on va mettre... on va chercher
fr underscore fr UTF-8, d'accord, donc on reste en UTF-8. Les disques durs, ou le disque dur, moi j'aurais peut-être dû, bon, on verra, installer un éditeur de texte tout de suite. Allez Coco, c'est pas compliqué, il n'y a qu'un seul disque, voilà. Donc barre d'espace, je choisis mon disque, hein, 48 Go de libre. Donc disposition du disque, moi j'aurais mis partitionnement, mais enfin bon. Effacer tous les lecteurs sélectionnés. Oui. La partition principale. Donc ça fait la route, hein, donc on va choisir XT4. Un home séparé, oui, par défaut. On va pas chiffrer nos partitions. Chargeur d'amorçage, on va prendre Grub. Hein. Souhaitez-vous prendre Grub? Voilà, parce que par défaut maintenant c'est système déboot. Ok, oui, un swap, nom d'hôte, on va garder Arch Linux. Mot de passe route. Bon là il me dit que le mot de passe est faible, mais c'est pas grave. Je fais ce que je veux. Heureusement il me laisse faire. Compte utilisateur. On va pas créer de compte utilisateur. On va rester. Il va y avoir route, quoi. Juste route. Profil. Alors profil, bah, on va prendre un desktop ou un Windows Manager. Hein, on va choisir. Bon, souhait, c'est dommage, ça utilise Wayland, mais on pourra pas. On va prendre XSE4. Je veux pas mettre un Windows Manager. Là, je suis sur une machine virtuelle, donc je choisis ça. Audio, on va prendre Pulse Audio. Le noyau, c'est Linux, on va le laisser tel quel. Paquet supplémentaire. Alors, paquet supplémentaire. On va mettre. Là, on va mettre les headers pour le noyau. On va le faire tout de suite. VirtualBox guest utils. D'accord. On va mettre Vim. On va mettre Firefox. On va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On n'a pas besoin de grand chose. Hein. Je pense que pour l'instant ça suffit. Hein. On va laisser ça comme ça. Hein. Voilà. Ok, c'est bon, les paquets sont disponibles. Donc, configurer le réseau. On va prendre Network Manager, tout simplement. Fuseau horaire. Donc, Europe. Alors, on fait un slash d'abord. Europe. Paris. Ok, synchronisation true. Oui, par défaut. Référentiel supplémentaire. Qu'est-ce donc cela? Ah non, je ne veux pas prendre multilib, ça sert à rien. Enfin pour la machine virtuelle, donc escape. Escape. Alors on va enregistrer la configuration. En fait cette configuration après va nous servir à l'utiliser sur un autre poste si on veut installer la même chose. Donc on enregistre la config. On voit bien comment elle est foutue la config. Hein. Ici.
Scrub install, version machin, debug files, XFCE4, VMware VBox, keyboard FR, tout ça, les miroirs. Ok, on va enregistrer. Et on va l'enregistrer ici. Donc là, on verra si on peut récupérer ce script. Voilà. Donc on va installer. Alors j'espère que ça sera pas trop long. C'est pas compliqué, hein, ça va assez vite. Donc c'est un script qui est... c'est un script Python. Enfin là c'est écrit en JSON, mais c'est Python qui... Donc là, partitionnement. Et formatage. Donc oui, je disais, ce script d'installation, ben, il est à destination soit des utilisateurs avancés qui n'ont pas envie de s'embêter, qui ont envie de faire ça assez vite, pour avoir un truc plus ou moins complet, soit aux novices sur Arch Linux. Ben, je dis pas forcément aux newbies sur Linux, mais aux novices sur Arch Linux. C'est-à-dire on peut venir d'une autre distribution, avoir un peu de bouteille, et savoir lire le terminal, parce que finalement on nous pose des questions, voilà, pas répondre à côté, il faut bien lire les intitulés avant de répondre, surtout là dans le cadre d'une installation. Donc on voit bien qu'il nous crée un point de montage MNT Arch Install, sur lequel il y a boot, home et puis la partition. Voilà. Il nous a créé une partition en FAT32 sur SDA1. Voilà. Donc il a fait 512 mégas. Voilà. Il a créé une partition de 20 gigas pour la partition principale. Et pour Home, il nous a créé quoi comme size? Bah, il doit rester une vingtaine de gigas aussi. J'ai même pas vu CV swap. Bon, c'est pas grave. Oui, il me semble que j'ai sauté l'étape. Ok, alors il a initialisé Pacman init, d'accord. Les clés ont été mises à jour, encore une fois. Bon, là, en fait, il s'agit de faire ça sur la partition d'installation. Donc, évidemment, il y a une redite, mais elle est nécessaire. Allez, allez. Donc, Packstrap, ça serait bien que tu te mettes en route. Donc, c'est la commande qui permet d'installer nos fichiers sur une partition d'installation, quoi. Sinon, évidemment, c'est Pacman, mais en fait, que fait Packstrap? Il fait un bootstrap, en fait, de ce qu'il y a sur l'ISO, et il va récupérer ce qu'il n'y a pas sur l'ISO en ligne. On a mis Firefox, on a mis Vim, tout ça, c'est pas sur l'ISO. Les headers, tout ça, c'est bon, puisque voilà. Donc oui, j'ai rajouté les headers pour pouvoir utiliser le driver VBox pour avoir un grand écran. Donc on vérifiera après, parce qu'on pourra rentrer dans les route. Il faudra peut-être activer le service VBox Service, justement pour disposer de notre grand écran. Voilà, ça y est. Donc 522 mégas. C'est pas excessif, ça doit représenter à peu près 400 paquets. Ou 500. Là, 144 paquets, d'accord, 144 paquets.
Bon, bien sûr, il y a plein de choses qui vont venir avec, hein. Avec le desktop, tout ça, ça va alourdir. Donc ça va ramener Xorg, ça va ramener plein de choses. XFCE, j'ai mis XFCE, bah, peut-être qu'il devrait mettre le XFCE minimal. Si on veut continuer l'installation d'XFCE, il va falloir rajouter XFCE 4 Goodies. Bon, il a mis BaseDevel, qui maintenant, je rappelle, est un métapaquet sous Arch Linux, hein. Donc, création des groupes, installation des BaseDevel. Ok. Alors, première génération du noyau. Ok. Et donc, on devrait peut-être maintenant... Ok, on met en route le service FSStream. Donc ça, c'est pour nettoyer les... purger les... comment dire, les SSD, hein. Ok, Grub devrait être installé. Installer une Grub. Alors. Par sécurité, dans le shroot, ben, on va régénérer l'image noyau, activer le service VBox, remettre à jour la configuration de Grub. Parce que là, je vois pas pourquoi il met autant de temps. Ah, il y a des petits ralentissements dus à la virtualisation, mais bon. Est-ce que je vois Grub install, Grub mkconfig? Non, ouais, ça va venir après, d'accord. Là, c'est juste un descriptif de ce qui va se passer, d'accord. Allez, allez. On se dépêche. Parce que là, les visionneurs, ils s'impatientent un petit peu. Je pense que sur un matériel, du vrai matériel, ça devrait aller plus vite. On devrait avoir déjà terminé. Voilà, ok. Grub install. Ça défile. Ok, pas d'erreur. Network Manager. Ok, maintenant c'est le desktop.
Alza, ça c'est le son, plus audio. Les headers. Firefox, Vim, VirtualBox, Guest Utils. 162 mégas quand même. Voilà. CCE 4. Alors bon, pour l'instant j'ai pas créé d'utilisateur, donc ok, c'est bon là, il a installé le cas. Il n'y aura pas besoin de faire ça. Par contre, l'ITM est installé. Alors, souhaitez-vous shrouter? On va mettre oui. Je vais quand même créer un utilisateur. Je vais me mettre au groupe Will. On pourra rajouter d'autres trucs après. Le shell, on va mettre bash. Donc, une bash. Et l'utilisateur Arcus. Qu'est-ce qui n'existe pas? Groupe audio, vidéo, storage, will. Ok, donc on a un utilisateur, on va mettre un mot de passe pour l'utilisateur. Ok. Ok. On a fait tout ça, ah oui. Système CTL enable VBox service en un seul mot. Ok. Ok, donc je pense que ça devrait être bon là. On a nos mots de passe, on a tout. Donc on va faire exit. Et maintenant on va démonter tout ce qui assure MNT
Archinstall. On a bien vu qu'il nous crée un dossier Archinstall. Ok. Donc, si je fais un ls ici, qu'est-ce que j'ai? Il n'a pas ma configuration? Automated script SH. Ok, on va faire... qu'est-ce qu'il a écrit là? Voilà, ça c'est notre script d'installation. Mais par contre, je lui ai demandé, là je suis en route. Ah d'accord. Donc si je fais ça maintenant, non. Donc là, voilà, user configuration.json. Alors je vais voir si j'ai un éditeur de texte, est-ce que VI va le faire? Ça m'étonnerait, puisqu'il... On va voir si on peut installer Vim pour pouvoir lire notre truc. Ok, donc Vim. Voilà comment constituer notre truc. Voilà, ça c'est ce qu'on a rentré en fait. Hein. On voit bien. Swap true, d'accord. Donc voilà. Linux, les headers qu'on a rajouté, Vim, Firefox. Ok. Donc en fait, ce script, on peut le récupérer et ensuite le lancer avec Python. Hein. Que je dise pas de bêtises, Python-m archinstall espace config de tiret config et le chemin vers le fichier ou l'URL. Donc on peut récupérer ce script, le uploader ailleurs, le mettre ailleurs. Est-ce que... Ah oui, j'ai tout démonté. Je vais faire un mount. On va voir si je peux le récupérer après. Donc on va monter /dev SDA SDA2 sur MNT. On va créer. Je vais voir si je peux le. On va créer un dossier. MNT home. On va monter, c'est le TSDA3 il me semble, que je fasse pas de bêtises, là, je vais regarder. Juste pour avoir un aperçu. Voilà, c'est SDA3, donc je vais mettre ça sur Home. Voilà, et je vais faire un CP user machin script sur MNT Home
Voilà, on va voir, je récupère le script. Et maintenant, je vais tout démonter. J'ai fait un monte avant. Il me semble que j'avais tout démonté. Donc normalement, je devrais avoir récupéré ce fichier. Alors, si je reboot, qu'est-ce qui va se passer? Ok, on va arrêter le truc parce qu'apparemment il redémarre sur le truc. Donc je vais enlever... Pardon, je vais enlever le CD et je vais démarrer. Donc là, Arch Linux. Donc j'aurais dû mettre... Ok, ok. Donc, cliquons. Lancement de XFCE. Ok. Ok. Système de fichiers. Home. Voilà, on voit, on a notre script ici, qu'on peut récupérer. Hein. Avec quoi je vais pouvoir l'ouvrir? Est-ce que Mousepad va m'ouvrir ça? Impossible, oui, Mousepad est un petit peu... Qu'est-ce qu'il me dit? Vim, est-ce que Vim va me l'ouvrir? Permission refusée, d'accord, j'ai compris. Ok, mais en tout cas, on a notre script. Donc on peut le récupérer et ensuite le lancer. Mettons, je le prends, je le mets sur mon GitHub ou je le mets ailleurs. Et ensuite, quand je reboot sur une machine avec une ISO Arch Linux, bah, je télécharge le script et puis je lance Python -m arch install -config et puis le chemin vers le fichier. Et ça devrait me reproduire la même installation. On verra ça dans la prochaine vidéo, les amis. Allez, je vous dis donc à la prochaine. D'ici là, travaillez bien. Et je vous dis donc à bientôt. Salut!